concernant le développement personnel. Ce qu'on peut faire, c'est théoriser, conceptualiser ou dégager certaines règles pour permettre de décrypter ce qu'il en est réellement au sujet des méthodes ou des approches que l'on propose concernant le développement personnel. Il faut savoir dans un premier temps que toute prédication, quelle qu'elle soit, donc ça c'est la règle de base préliminaire, elle ne rapporte pas un faux absolu. D'où l'expression prêcher le vrai pour véhiculer le faux. Si on veut convaincre des coreligionnaires, il est peu probable qu'un groupe y ramène ce qui est entièrement faux. Donc forcément, il y a des parts de vérité dans son propos et dans son discours. Ça, c'est un premier préliminaire. Un second préliminaire est de dire qu'il y a des vérités qui sont universelles. Donc, et qui concernent donc tous les groupes et toutes les religions. Ça, c'est un deuxième postulat. Ensuite, pour ce qui est des méthodologies qui nous viennent des hindous, donc sur laquelle reposent certains principes du développement personnel, il faut savoir deux choses. Ou en tout cas, il faut savoir une chose qui se répartit en deux grands ensembles. Comme l'a mentionné à juste titre René Guénon, nous avons la civilisation européenne qui donc prône un matérialisme à outrance, mais à la base, il repose, c'est-à-dire le postulat matérialiste repose sur certaines vérités universelles qui donc sont bonnes à prendre. Ensuite, la deuxième chose, c'est que les Occidentaux, ils maîtrisent le domaine du monde matériel. Et simplement, ils en font une utilisation à outrance, mais à la base, ils maîtrisent leur domaine. Nous pouvons dire exactement la même chose avec les religions hindoues. C'est-à-dire que, à l'opposé des Occidentaux, les religions orientales, extrêmement orientales, elles maîtrisent la spiritualité et la dimension spirituelle de l'homme. D'ailleurs, ils en font une utilisation à outrance, mais à la base, ils utilisent des fondements qui, eux, sont universels, et qui donc c'est vrai, donc est profitable. Et d'autre part, ils maîtrisent le domaine de la spiritualité au vu de leur expérience, de la grande pratique qu'ils en ont. Donc, ça c'est une première approche du sujet. Donc, au milieu de ces deux grandes tendances aux antipodes, l'une qui fait un excès de matérialisme et l'autre un excès de spiritualité, il y a l'islam. L'islam qui prône le juste milieu dans l'utilisation de la matière et qui prône le juste milieu dans l'utilisation de la spiritualité. Par exemple, je donne deux exemples pour ce qui concerne la spiritualité. Je pense que c'est plus évident pour le domaine profane. Ce sont les méthodes de yoga. Donc, il y a une gymnastique spirituelle qui détient en elle une dimension universelle et que eux, ils exploitent à bon escient, qu'on le retrouve dans la prière musulmane. En cela, la prière musulmane, elle pallie amplement cette dimension spirituelle de la gymnastique qui consiste à étendre le cœur sans faire des étirements extrêmes, des étirements qui sont, on va dire, légers, qui sont ni brutaux et ni extrêmes, et qui respectent donc les mouvements naturels du corps. C'est exactement ce qu'on retrouve dans la prière musulmane, qui est faite 5 fois par jour. En cela, le yoga n'est pas indispensable aux musulmans. Un autre domaine dans lequel excellent les hindous et les orientaux sont le domaine de la respiration. Donc ils maîtrisent le domaine de respiration. Il faut savoir qu'en cela, ils ont été imités par certaines sectes de soufis ultra qui, selon eux, prononcent le pronom Hu pour désigner Dieu. Alors on les entend presque de façon, on va dire, aliénée. C'est aussi un petit peu le but, faire des grands efforts de respiration en disant Hu, 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 Hu. Et en fait, ce sont en réalité des techniques de respiration qui ont été mises en avant et qui ont été développées par les religions hindouistes, et en sachant qu'ils excellent dans ce domaine-là. Mais encore une fois, l'islam, elle pallie à ce besoin de gymnastique respiratoire avec notamment le dhikr, qui est une forme
médiane et modérée de la respiration qui s'accompagne avec l'évocation de Dieu, qui donc aura un plus grand impact sur l'âme, même si eux, pour pallier à leur déficience ou à leur carence au niveau de l'apport de la révélation, ils le pallient en ayant une maîtrise à outrance de ces techniques, de la même manière que les Occidentaux, ils pallient leur carence en matière de révélation en excellant dans les maîtrises matérielles, ce qui a donné les maîtrises de la matière, ce qui a donné le monde moderne. L'autre aspect du sujet que je voulais aborder, c'est la psychologie. La psychologie, c'est toute proportion gardée, c'est un petit peu comme les prédictions des sorciers qui prédisent une vérité au milieu de 99 mensonges. C'est-à-dire que il y a énormément d'éléments dans la psychologie qui sont vrais et qui sont dus à l'expérience, donc à une connaissance profonde de l'âme humaine. Il y a une dimension qui relève de la spéculation et qui est donc aléatoire. On dit que l'âme humaine, il y a des pans entiers de l'âme humaine, c'est comme le cerveau, qui ne sont pas accessibles à la connaissance humaine, tout comme d'ailleurs l'infiniment grand qu'est l'univers. Donc l'homme ne maîtrise ni l'infiniment petit ni l'infiniment grand, contrairement à ses prétentions orgueilleuses. Et donc, ça laisse libre cours à l'imagination et à la spéculation. Donc il y a une dimension qui est vraie, la psychologie, une dimension qui relève de la spéculation et des conjectures, mais on va dire là n'est pas le plus gros problème, car la conjecture, on va dire, c'est propre à l'homme, et dans sa recherche de solutions qu'il mélange à ses expériences, ce n'est pas un énorme problème. Mais le plus grand problème, en réalité, c'est la dimension idéologique. C'est-à-dire qu'on y mélange des croyances, et souvent des croyances préconçues. C'est-à-dire qu'en fait, qu'on adapte notre discours à des croyances préconçues. Et dans ce magma ou dans ce tchatchouka, il est difficile d'y mêler le vrai du faux. Il est difficile de séparer le bon grain de l'ivraie. En sachant que parfois, un discours, il a plusieurs niveaux de lecture. C'est-à-dire qu'à la limite, un néophyte qui va lire la chose selon sa compréhension à lui et qui ne sera pas affecté par la dimension mystique qui est proposée dans le discours ou qui est introduite dans le discours voulu, à la limite, les répercussions ne sont pas graves. Mais malgré tout, il y a un certain danger, même s'il n'est pas évident chez tout le monde, il y a un certain danger à adhérer, ou en tout cas à donner du crédit à ces causes, sous prétexte qu'elles ont en partie raison. Et cette problématique, on la retrouve exactement dans la logique formelle. Dans la logique formelle qui est composée de, on va dire, deux grands supports, qu'est la raison universelle et naturelle. Et ce support, il est utilisé, c'est un espèce d'hameçon attrape-nigo pour faire adhérer au second support, qui lui est beaucoup plus aléatoire, qui est né soit de croyances préconçues, exactement comme on l'a dit là pour la psychologie, et bien sûr aussi la spiritualité hindoue, soit donc qui est né de croyances préconçues, ou soit pour faire passer un message. En l'occurrence, les Grecs, ils étaient des grands polémistes. Donc c'était la polémique est un signe de déclin des civilisations. Donc apparemment, ils auraient maîtrisé les polémiques lors de leur déclin. Donc la polémique, elle vient avec le déclin, qui apporte son lot de décadence, que sont le matérialisme à outrance, donc comme les grands anthropologues contemporains le soulignent, notamment l'un dénommé John Glubb, si je ne me trompe pas dans l'épellation de son nom. Donc le matérialisme à outrance, la frivolité, le mécène des artistes et des athlètes, et en dernière instance, c'est-à-dire au moment de la chute, l'émancipation de la femme qui participe avec l'homme à ses fonctions qui, par le passé, lui étaient propres. Bien sûr, après, une fois que cette civilisation, elle s'en va, une fois qu'elle est supplantée par une civilisation, on va dire, primaire, ou à sa phase primaire, eh bien là, la femme, elle retourne à son feu et à son foyer, puisque là, la virilité reprend le dessus sur la superficialité, sur la frivolité et sur le matérialisme à outrance.
Là où nous voulons en venir, c'est que la logique formelle, elle se base sur des fondements de la raison qui sont vrais, mais pour arriver à des conclusions complètement fausses et erronées, qui sont complètement subjectives et qui sont propres aux Grecs de l'époque. C'est un petit peu comme les droits de l'homme de 1989, qui répondent à des exigences de la société traditionnelle française de l'époque et qui était à majorité paysanne. Donc ce dernier constat, bien sûr, il est avancé par Emmanuel Todd. Donc voilà, dans tout discours, il y a plusieurs dimensions. Il y a une dimension universelle, il y a une dimension conjecturelle, c'est-à-dire qui est propre à une conjoncture donnée, et il y a une dimension idéologique, et c'est celle-ci qui est la plus dangereuse. Et en fait, pour aborder ces sujets avec aisance et sans n'être sur l'expectative et la défensive, c'est qu'il faut maîtriser les trois dimensions de ce sujet, notamment la dimension de la croyance. Donc pour quelqu'un qui éventuellement voudrait étudier le développement personnel sans crainte, il doit, avant cela, bien sûr c'est le mieux, hein, après chacun est libre de ses choix, eh bien étudier toute la dimension idéologique qui est empruntée aux religions hindoues. Pour cela, séparer le bon grain de l'ivraie. Et donc, il doit faire la même chose avec le domaine qui touche à la psychologie, dans lequel il doit séparer le bon grain de l'ivraie. Et par rapport à cela, je pense qu'il pourra démêler aussi entre ce qui relève de l'expérience et de ce qui relève de la conjecture. Et en cela, il aura démêlé les trois grands ensembles qui composent une idée et qui a une dimension purement anthropologique, c'est-à-dire une dimension universelle, une dimension qui est due à l'expérience, avec son lot de conjectures, et une dimension qui est due à la croyance, et que donc il faut démêler pour éviter de tomber dans l'écueil d'adhérer à des croyances qui sont contraires à l'islam. Billet Tawfiq. Pour conclure, il est intéressant de constater que nous avons affaire aux deux grands pôles antagonistes qui chacun tire vers un côté, l'un vers le matérialisme, l'autre vers la spiritualité. Donc ce sont le pôle indien ou religion orientale et le pôle occidental. Et bien sûr, il y a des attirances réciproques pour pallier aux carences qui est caractéristique à chacune, ou qui caractérise chacune d'entre elles, ou chacun d'entre eux, les deux pôles. Eh bien, dans le développement personnel, nous avons l'avatar type du monde moderne, qui consiste, comme un symptôme, à extérioriser son surplus de matérialisme en y introduisant un apport spirituel qui vient de l'Extrême-Orient en vue de pallier aux carences du premier. Pour ce qui est du développement du personnel, qui est le fruit ou qui est le symptôme, voilà, de l'utilisation à outrance de la matière, et qu'on va chercher à pallier avec un apport étranger qui vient d'Extrême-Orient. Et ce constat en lui-même, il est extrêmement intéressant et on pourrait y consacrer de longs développements.